Canadien Michael Laina ouvre les débats. Dans ce lieu de retraite, la délégation française est bien sûr attentive. Cette fois, la Coupe du Monde en Afrique du Sud prend sa vraie dimension. L'Esprit morte vainqueur, dans la foulée, au Loftus Verfel de Pretoria, Pierre Berbizier et ses hommes peaufinent leur repère. Ici, les Bleus n'ont jamais gagné et Philippe Sella, le centenaire, apprécie le cadre. Même le Parc des Princes, il est différent. C'est du béton. Là, ce sont de purs immeubles où on est accueilli comme quand on va dans un spectacle, quoi. À nous de le faire maintenant. Du spectacle, tout le monde l'espère, même Coquenroll, la mascotte, qui est toujours à l'écoute des tricolores. Voilà. Gaillard, les gars du Tonga, car si cette île du Pacifique Sud ne possède pas à proprement parler un hymne, les joueurs chantent leur haka. Un air polynésien qui exprime la force du guerrier avant le combat. Les Français peuvent en témoigner, ils piétineront plus d'une heure face à l'agressivité des insulaires. Un score flatteur même à l'avantage des tricolores, grâce à ce drop de Jan Delegue, plus une pénalité de Thierry Lacroix. 6-0 au repos, les Tongais peuvent invoquer la malchance de leur buteur. Une seule réussite sur 6 qui s'ajoute à cet essai parfaitement construit par un pack dynamique, mais conclu par un en avant. Le 15 de France souffre. Ils ont été très coriaces, je crois qu'ils ont joué leur jeu, c'est-à-dire ils ont joué très très simple. Nous on a essayé de compliquer les choses et on vient de s'apercevoir que le rugby en le jouant le plus simplement possible, c'est beaucoup plus facile. Plus facile en effet, mais il faudra attendre la 65e minute pour voir les hommes de Pierre Berbizier prendre la mesure de l'adversaire et développer un jeu en rapport avec leurs possibilités. Émile Tamac et Philippe Sella ont déstabilisé la défense. Reste à Lacroix, derrière ce groupement, l'honneur d'inscrire le 1000e essai d'une équipe de France. Modeste toutefois, le Dacois. J'étais là au bon moment, effectivement, mais je crois que c'est, comme on le répète aussi souvent, c'est un essai collectif. Je suis arrivé au bon moment, quand il le fallait. Mais c'est le 1000e, tant mieux, c'est pour un gagnera 2000. Et sur la route des 2000, les Français rajoutent les 3 premiers avec Aubin Weber tout d'abord, qui s'échappe après une prise en touche très bien consolidée. 24-3, les jeux sont faits, surtout que le Tonga, réduit à 14 après l'expulsion de son 3e ligne, Feti Maoni, baisse pied et laisse des espaces pour une 3e ligne où Cabane a remplacé Marc Cécilio. Le Parisien assure d'ailleurs ici la dernière passe vers Philippe Saint-André pour le 3e essai des Bleus. La dernière minute mêlée aux 30 mètres du Tonga qui tente un départ au ras. Philippe Benetton et les siens sont présents, pressing défensif efficace puisque l'ailier Vainuku sur cette diagonale va offrir un doublé personnel à Thierry Lacroix venu à l'intérieur cueillir le service de Saint-André. 38-3, l'addition cache toutefois les débuts laborieux des Français. C'est une entrée en matière difficile, donc on voit tout le chemin qui nous reste à parcourir si on compare à ce premier match Australie-Afrique du Sud. Quant au clin d'œil du match, le voici, l'essai du Tonga juste avant la rentrée au vestiaire, amplement mérité. La France gagne 38-10. Comme les All Blacks, les Tongais chantent le haka, le chant du guerrier avant son combat. Contre l'équipe de France, il y avait 15 guerriers assoiffés de victoire à l'image du pilier Feao qui lance Mafi, percussion, regroupement. Le Tonga joue bien, joue vite et il faut une défense française héroïque pour stopper cette progression à seulement 1 mètre de l'embut. Le 15 de France sauve pourtant l'essentiel et ouvre le score avec un drop de Jan Delegue. 3-0 pour la France, on joue depuis 12 minutes. Thierry Lacroix lui donne un petit peu d'air au tricolore, 6-0 puis 9-0. En seconde période, le 15 tricolore retrouve son rugby et c'est Thierry Lacroix qui inscrit le premier essai de ce match, le 1000e essai de l'équipe de France. 4 minutes plus tard, maul provoqué par les Tongais, les avants français reprennent le ballon et c'est Aubin Weber qui marque en coin, 24-3 pour les Bleus. La suite ressemble à une démonstration percée de Sadourny, relais avec Cabane. Le Parisien lance Saint-André à l'essai, 31-3 et 3e essai pour la France. Le Tonga perd alors définitivement ses guerriers et sur ce dégagement catastrophe, Saint-André est à l'affût. Une combinaison avec Thierry Lacroix, encore lui, et le Dacois marque son 2e essai, score final 38-10, mais que ce fut laborieux.